C'est ça le prophète. Le prophète, il ne cache pas le péché de nos enfants. La Bible me dit ceci. Il y avait un serviteur. Les deux rois. Il y avait Akab. Il y avait Jean-Sébastien. Il y avait le prophète. Il prophétisait. Il disait partir en guerre. Et Josaphat avait dit ceci à Akab. Est-ce qu'ici là, il y a pas un prophète qui doit nous donner des orientations? Il dit, il y a un prophète que je connais. C'est Michel. Mais lui, il prophétise au cas de moi. Alléluia. Amen. Akab avait peur. Lorsqu'on a appelé Michel, Prophète Michel, vous avez expliqué, c'est pas la prédication spirituelle. ça c'est hôtel Samamolimo. C'est-à-dire que lorsque Michel arrive, il a commencé à prophétiser. Il a dit, si vous allez en guerre, on va rebattre. Pourquoi? Les enfants d'Israël, ils étaient loin de Dieu. Ma soeur, fais attention. Lorsque tu commets le mal, on te prophétise les avantages. Tu dois faire un témoin sur ma mission. Il ne paye jamais les avantages. Lorsque tu marches en Dieu, quand tu marches dans le péché, il n'y aura que des inconvénients qui vont te suivre. On va te ramener de la voie de Dieu. Et les avantages viendront. Alléluia. Écoute Akab, il dit. Moi je t'avais dit. Lui il n'aime pas. Il prophétise toujours contre moi. Et pourtant, Michel disait la vérité. Les serviteurs, les frères et sœurs, tous les croyants qui prient Dieu, nombreux, sont des sources de salut. Parce que ne voyez pas des églises remplies de boules. Quand un prophète, soi-disant, il donne la prophétie, il y a des gens qui commencent à crier. Papa avancez, papa continuez, papa avancez, papa gagné, papa mon amour, papa va loin. Nous ne comprenons pas. Lui-même qui dit cela, c'est tellement si desséché. La Bible veut savoir. Dans Acte chapitre 8, il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. Il exerçait la magie. Il exerçait la divination. Il était un grand prophète. Il prophétisait. Les gens croyaient en lui. Il était l'os desséché. Les gens qui le suivaient, ils étaient aussi les os desséchés. Toute la Samarie, c'était les os desséchés. Mais il y avait un prophète qui était là. Il était dans le feu. Il y a des miracles qui faisaient. Mais un jour, lorsque le roi Philippe est parti, annoncer la même tempête. Il a dit ceci. Répondez-vous. Le royaume de ce poste. Il a percé la bonne nouvelle. Il a fait un miracle à ce. C'est l'évangile. Quand les gens répondent de la vie, toute la Samarie, y compris le prophète même, il a laissé la magie. Il est reçu. Mais s'il était le vrai prophète, pourquoi il a reçu? S'il était le vrai prophète, oui, je comprends. Il y a beaucoup plus que des commerçants. Dans la Seigneurie, il n'y a que des commerçants. Il y a beaucoup d'églises. Ce sont des tableaux. Ce sont des kiosques. Chacun veut toucher sa machine. Il y a 10 de brebis. Et ce ne sont pas des brebis. Ce sont des cabris. Ils deviennent de brebis. Lorsqu'ils se convertissent, la parole de Dieu ne peut savoir. Il y a des cabris et il y a des brebis. Dieu, sur son trône,
Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer les baptêmes? Qui comprend quelque chose? Je n'ai pas voté mon père. Amen. Alléluia. Quand tu vas sortir ici, que tu sens que tu as péché quelque chose. Si tu es l'os desséché, c'est maintenant que tu dois reparler. Bien-aimé, on peut être nombreux ici. Mais si vous n'êtes pas convertis, vous êtes des os desséchés. Tu n'auras pas l'exploit de la vie. Quand je parle, la Bible parle de la chair. Il parle de la chair spirituelle. Je crois que je vais y arriver. Parce que lorsque nous avons ressuscité, c'est pas avec la chair là. Dieu n'a pas besoin de la chair là. C'est pourquoi il avait dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le sang de la chair. Alléluia. C'est vrai qu'il dit. Mais tu verras des gens. Un montant sans rien. Même un pasteur. Yoka et Bélécho. Yoka et Bélécho. Peinture. Pasta. Et Bélécho tape rouge. Tape vert. Ok. Un commis. Comment les gars? Enfin, la vérité dans le domaine. Il vit à domaine. Ça, il y a un choco. On le connaît. Référence sur le papa. Pas la papa Antoine. Ah, ça, c'est papa Antoine. Ah. Attends, oui, papa Antoine. Vous connaissez papa Antoine? Regarde ce qu'on référence. Regarde la référence que les gens donnent. Papa, là, ton point frère. Voilà, il y a ça, tu vois, là. On a référence. Amen. Papa, là. Papa, là. Alors, on a référence. Il est devant là-bas. Ah, église. Nombreux sont des os desséchés. Mais la grâce de Jésus ne veut pas que les gens restent dans cet état. La grâce de Jésus veut que les gens trouvent la chair. Pas la chair de la corruption. La chair incorruptible. Là déjà le prophète Ézéchiel, il nous annonce aussi de résurrection. Il nous parle aussi de la vie de l'éternité. Ces hommes-là, ils priaient Dieu. Ils donnaient des offrandes. Ils donnaient des dîmes. Ils partaient à l'église. Ils offraient des sacrifices à Dieu. Aucun jour, Dieu les a condamnés parfaits. S'ils étaient parfaits, Dieu ne l'aurait pas voulu. De leur montrer de l'état des autres. Amen. Ma soeur, mon frère, tu peux donner la dîme. Tu peux donner l'offrande. Tu peux payer le loyer. Et ton paye. Et le problème ne finit pas là. Le problème, c'est que toi, tu dois avoir la vie. Tu dois quitter dans cet état. Lorsque tu es séché, tu as besoin de la vie. Parce que lorsque tu n'as pas la vie, tu deviens comme Adam, qui a été créé, qui avait besoin d'un souffle. Devenir un être vivant. Ma soeur, je te dis quelque chose. Lorsque tu n'as pas Dieu, lorsque tu n'as pas Dieu, tu es comme quelqu'un qui est créé sur la terre, mais tu n'as pas de souffle en toi. Je recommence. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu deviens comme Adam, qui est créé par la poussière de la terre. Qui est une créature. Mais il est vivant encore. Parce que le Seigneur manque. Amen. Alléluia. Qui a compris ça? Qui a compris? Amen. Je recommence. Lorsque tu n'as pas Dieu, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme Adam. Quand tu as créé,
Dieu avait pardonné la péché. Parce qu'il leur avait donné la pile, leur avait couru par une peau des animaux. Amen. Alléluia. Amen. Je parle dans le cas. On va prendre d'abord ce verset. Genèse 2, rapidement, verset 7. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Oh, il y a beaucoup de choses à dire ici. Genèse chapitre 2. Beaucoup de Genèse chapitre 2. Verset 7. Verset 7. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes un être vivant. Parce qu'on porte les mains du premier Adam. Alléluia. On est dans les mains du premier Adam. Et une fois qu'on recevant Jésus, on devient encore dans les mains du second Adam. Parce qu'il y a deux Adam. Le premier Adam et le second Adam. Le second Adam, c'est ce que le frère Paul nous fait savoir ici. Il a dit c'est d'abord le premier Adam qui est sorti. Le premier Adam fit un être physique. Mais le second Adam fit un être spirituel. On va poser la question entre le physique. Entre le physique et le spirituel. Qu'est-ce qui est supérieur? Entre le physique et le spirituel, qu'est-ce qui est supérieur? C'est le spirituel. Alléluia. Donc pour dire ceci, Adam est aussi serviteur de son frère Adam spirituel. Alléluia. Entre le premier Adam et le second Adam, qui est Jésus, qui est le grand frère. Dans le physique, ça se fait encore, c'est comme si le premier Adam, il est le grand frère. Mais non, le premier Adam n'est pas le grand frère. Il n'est pas le grand frère. Le grand frère, c'est le second Adam, qui est Jésus. Donc Jean-Baptiste dit, avant que je sois, il était. Jésus lui-même, il dit, avant qu'Abraham soit, j'étais. Pour dire ceci, le second Adam, qui est Jésus, c'est lui qui a créé le premier Adam. Donc nous, pour avoir la vie éternelle, pour ne plus être les choses de ce chef, il faut porter l'image du second Adam. L'image du second Adam, c'est quelle image? C'est le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. La parole de Dieu me parle. La femme samaritaine, il dit à Jésus, toi tu es venu pour dire de l'eau ici. Il y a quelle relation entre les Juifs et les Samaritains? Elle dit cela parce que Jésus l'a demandé l'eau. Elle dit, je lui dis non, cette eau-là, si tu bois ça, tu vas encore soif. Lui pose la question à Jésus, est-ce que tu es plus grand que notre père? Jacob, qui a fait cette pluie, et ses enfants ont bu ça, et ses animaux ont bu ça. Tu es plus grand que lui. Lui ne peut pas comprendre. Or que celui qui était devant lui là, c'était le véritable Jacob. C'était lui le véritable Jacob. Lui, il est la source. Il est condamné ici quand il ça montrait son origine. C'est lui qui tombe. Source c'est là où le lieu que l'eau sort. Tu vois là où il y a fleuve, non? Source. Si tu coupes là, l'eau ne peut pas. Si on dit on arrête là, vous allez faire, vous allez changer. Des années. Amen. Parce que source, il n'y a plus de source qui fait en sorte que l'eau puisse arriver. Si on dévie ce monde, moi je vais arriver par le fleuve. On a fait des barrages. On a séparé l'eau. L'eau de là-bas.
C'est ça. Côté, il y a un et le petit. Là où il y a la source, il y a un là-bas et le matin. Cette partie de source, parce que c'est la source. Parce que ça, c'est la source. Mais là-bas, ça va partir. Tant des années. C'est pour nous garder des chansons. Avec cette eau, tu vois cela, mais tu as encore ça. Mais l'eau que je t'ai donnée, ça devient une source. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend comme ça? Parce que la parole de Dieu doit changer avec quelqu'un. Tu peux boire l'eau de la pompe. Tu as soif. Après 2 heures de temps, tu auras encore soif. Mais l'eau que Jésus va te donner, ça deviendra une source. Et lorsque tu parles de l'eau, il parle de son esprit. Donc pour que ce sont des essais-là puissent avoir la vie, il fallait que Dieu souffle son souffle dans ces choses-là avec une pleine. Et tout à l'heure, nous a dit ça. Quand il en parlait, les choses commencent à se rassembler. Parce que le quoi il y a la qualité de l'autre. Lorsqu'on parle la parole, tu as dit Amen. C'est-à-dire que tes membres, les membres du corps, ton corps spirituel, lorsqu'on prophétise, lorsqu'on parle de l'évangile de Dieu, lorsque tu crois en ça, alors que ton corps spirituel commence à se réunir. Alléluia. La Bible dit votre corps est le temple de Dieu. Et lorsque ton corps sera maintenant bien équipé, et Jésus vient avec ton plusieurs églises. Les choses sont des eaux desséchées. Maman, ne voyez pas les nombres. Ce qui fait que les gens aient Dieu. C'est pas des ça, on appelle ça des grimaces. Pour nous qui connaissons Dieu, ces choses-là, de faux prophéties. Tu vas voir les brebis. Mon père, même si la mort arrive à 12h, 11h, pas de problème. Pas de problème. Lui, il voit que pour les autres, le jour que pour lui ça va venir, qui va voir ça. Dieu va demander quand c'est des choses. Zambé akoyaka kusala. Maman, je ne sais pas complexé. Mais maman koyeba komisi mama na c'est la parole de Dieu. Et celle va ensemble. Qui est la vraie prophétie de la parole de Dieu. Si il y a quelqu'un qui est le prophète qui vient dans ta vie, c'est toi-même. Toi-même. Personne n'était le prophète de Joseph. Il était le prophète de sa vie. La réalité de la vie de Joseph était cachée dans les songes. Il voyait des songes. Il parlait. Donc Joseph, il était le véritable prophète. Ne cherchez pas de gauche à droite. Amen. Nombre de personnes qui cherchent des prophéties, ce sont des gens non convertis. Il écoute la prophétie aujourd'hui. Lorsque papa prophétisait. Mais c'est la même personne. La pierre. C'est pas repenti. Il est la première personne qui parle à l'église. Écoutez juste la prophétie. Ça c'est ça. Ça c'est pas la prophétie. Un jour j'ai vu un prophète. On est RDC. En lobby. Tout à l'heure. Voilà Moko. Je le vois en esprit. Je vois dans l'esprit. Il y a un frère qui. Réveillez-vous. C'est l'édifié. Et ce édifié était. Il dit, je vois.
Ton esprit est frère. Sur le tel. Il est lui. Ça disons que différent. Oh, il a vu, il a tout. Ça c'est. Il est lui. Dans le sur la béto. La femme là est enceinte. Ne commettez pas le péché sur le péché. Papa, comment il va? Jésus notre modèle. N'a pas fait des choses là. Il y a eu des femmes adultères. Jésus n'a jamais dit ainsi. Alléluia. Les apôtres viennent. Ils ont accusé une femme. Ils disent, maître, cette femme-là a commis l'adultère. Jésus leur rappelle. Il écrit par terre. Jésus écrit par terre. Jésus écrit par terre. Ils sont venus leur dire, cette femme a commis l'adultère. Ils pensaient dans la loi, celui qui commet l'adultère, on doit les lapider. Jésus leur a montré le contraire. Il n'a pas dit que vous aussi vous respectez. Alléluia. À combien la parole de Dieu se paraît au travail suffisant. Jésus notre modèle. Yes. N'a pas fait ces choses. Oh, je crois que cette prédication est partie de votre chaîne YouTube et que dans le monde entier. Ceux qui doivent écouter vont écouter. On a dit. Appelez ce numéro. Dans quel point des soi-disant prophètes qui vont trafiquer. Et des gens sur la cale. Au lieu d'écouter la parole, qui va changer ta vie. Donc tu dois repentir. Mais on dit, je vois quelqu'un au tel. Ça te dit à quoi? Ça édifie à quoi? La Bible dit, la prophétie n'est que pour l'édifier. Après ce numéro. Oh, numéro qui fait la 10 numéros. 10 chiffres. Et après ça veut dire qu'on côté 9. Mais dans ma bénie, il appelle et ça passe. Ceux qui connaissent les choses de Dieu, ils ont lu ce numéro. C'est passé comment? Tu vois, comme ça qu'il y a des signes, comme des stratégies, des jeux. Et le frère dit, frère, mets-toi chez nous là où tu es à l'hôtel. Une personne est dans l'hôtel, là, il y a le prophète encore là comme ça, je l'ai dit. Et puis, on le frère, habille-toi, je prie pour toi tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des sens? Est-ce qu'il y a des sens? Est-ce que c'est des actes à correspondre? Vous devez comprendre que ce prophète-là, c'est un nom desséché. Père, bon, il y a la catégorie. Amen. Pas de quoi? Un aveugle continue les aveugles. Surtout comme ça, je vois, il y a qu'à l'erreur. L'église semble à la pasteur. Moi je parle et je ne peux pas le pasteur. On semble à quel table? Tu pries quel Dieu? Nous sommes là ici. C'est son Dieu. Bravo. Amen. On semble à Yété. Il y a un mot de ma mère. C'est une mauvaise personne. On a dit. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Isaac et de Jacob. Il y a celui qui il tient ces choses. Il vous attire par les prophéties inutiles. Tout ce monde qui ment pour Dieu. Ma soeur, ce matin, je voudrais te dire, tu dois repartir. Tu dois voir ton état d'âme. On a des choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Tu dois porter l'esprit de Dieu en toi. Tu as l'os de tu as besoin de la parole de Jésus. Ne sois pas compressé par qui que ce soit. Crains Jésus. Crains Dieu. Marche avec lui. Afin que tu trouves la vie. Alléluia. Amen.
Ne sois plus les autres desséchés. Kozali kwa yo Tu dois porter la vie aux autres. Tesegoloza na poko. Qui n'a pas la vie. Amen. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Déclare la prophétie. Problème de la prophétie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a